Je suis venu ici au nom du président de la transition pour apporter un message. Le message du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'attention du monde paysan, à l'occasion du festival panafricain de la qui se tient à Kita aujourd'hui. Ce message, à travers le monde paysan, à travers les cotonculteurs, les producteurs, les transformateurs de coton, est un message adressé à tous les Maliens et à tous les amis du Mali. Je ne veux pas revenir sur l'importance du coton dans l'économie malienne. Ça a été suffisamment développé pour que je m'attarde là-dessus. Je voudrais donc dire la détermination du président de la transition, du gouvernement, à continuer à soutenir le monde paysan, à soutenir les cotonculteurs, à soutenir tous ceux qui travaillent sur le coton, sa production, sa transformation, sa commercialisation, sa consommation. Je voudrais, mesdames et messieurs, que vous saluiez la mémoire de toutes les Maliennes et Maliens, civils et militaires, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, les amis du Mali qui donnent leur vie, qui ont donné leur vie, qui continuent de donner leur vie tous les jours pour que notre pays reste debout. Je voudrais particulièrement saluer les agents des forces de défense et de sécurité qui sont sur le front. Même maintenant, il y a des opérations militaires sur le terrain. Même maintenant, tous les jours, dans toutes les régions du Mali, il y a des opérations que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas parce que c'est fait loin des villes aujourd'hui. L'objectif du président de la transition et du gouvernement, c'est que dans quelques mois, nous pacifions l'écrasante majorité de notre territoire et de la population du Mali pour pouvoir aller aux élections. Mesdames et messieurs, depuis le 28 décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 28 janvier 2022, ça fait un mois, les résultats spectaculaires enregistrés par notre armée, qui est à l'offensive, qui a changé de stratégie, qui est en train aujourd'hui d'amener la peur dans les camps des terroristes, en détruisant des camps, en les saisissant, en neutralisant, en prenant les armes, on fait qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, les citoyens sentent le retour de la paix petit à petit. Nous avons enregistré des résultats spectaculaires plus importants que ceux que nous avons enregistrés pendant les 30 dernières années et pendant les 10 dernières années de lutte contre le terrorisme. En un mois. Toutes les zones où la population vivait sous la peur, les citoyens peuvent témoigner comment est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui. L'armée est à l'offensive. Il y a des Maliens qui tombent, mais tombent pour notre pays. Ceci, on doit dire à leurs familles, à leurs vœux, à leurs enfants, à leurs parents, que la nation n'oubliera jamais leur sacrifice. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette guerre. Au moment où nous engrangeons des résultats exceptionnels, où par exemple, sur 350 000 réfugiés intérieurs et extérieurs, en peu de temps, il y a 50 000 qui sont aujourd'hui retournés chez eux. 50 000. Et nous espérons que dans les mois à venir, l'écrasante majorité
des réfugiés et des déplacés internes vont retourner dans leur localité. Parce qu'ils ne devraient pas quitter ces localités. C'est grâce au travail de nos forces armées de sécurité. C'est grâce aux initiatives du président de la transition, du ministre de la Défense, qu'aujourd'hui, notre armée est dans des conditions exceptionnelles qui lui permettent d'accomplir sa mission régalienne, historique j'allais dire, pour sécuriser le peuple malien. Je voudrais donc féliciter les femmes. Mesdames et messieurs, il y a un sujet aujourd'hui qui capte l'attention de tout le monde, autour duquel il y a beaucoup de passion. C'est les sanctions de la CEDEAO contre notre pays et de l'UEMOA. Le gouvernement a dit clairement que ces sanctions sont illégales et illégitimes. Elles violent les documents fondateurs, les traités de la CEDEAO, les traités de l'Union monétaire ouest-africaine, les traités qui régissent la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Elles sont illégales et illégitimes. Malgré tout, le gouvernement s'est dit ouvert et appelé le peuple à lui faire confiance. Les sanctions ont été prises le 9 janvier. Le 10 janvier, le président a organisé un conseil des ministres extraordinaire et a demandé au peuple malien de sortir pour soutenir le gouvernement le 4 janvier, le 14 janvier, donc en 4 jours. Il y a eu entre 3 700 000 et 4 millions de Maliens dans les rues sur l'ensemble du territoire national. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ceux qui parlent de légitimité, le peuple leur a montré de quel côté se trouve la légitimité. Aucun président n'a jamais mobilisé plus de 2 millions d'électeurs, en tout cas. Jamais pendant 30 ans que nous faisons les élections. Pourtant, il y a des présidents qui font 5 ans. La campagne présidentielle fait 3 semaines. Beaucoup d'argent est injecté dans la campagne. Les campagnes politiques. Mais on n'a jamais mobilisé, aucun président n'a mobilisé plus de 2 millions d'électeurs. Le président Ngouita a lancé un appel. En 4 jours, près de 4 millions de Maliens sont sortis pour soutenir le gouvernement de transition. Ce n'est pas par hasard, parce que les Maliens sentent que ce gouvernement est à leur service. Ce que je voudrais dire très clairement à la communauté internationale, c'est que le gouvernement du Mali est ouvert. Vous avez dans cette bataille politique un certain nombre d'acteurs. Vous avez le gouvernement, vous avez la CEDEAO et l'Union africaine, vous avez l'Union européenne, l'ONU, vous avez la France. Je voudrais m'arrêter pour dire 2 mots sur le rôle de chacun des acteurs dans cette crise, pour que les Maliens comprennent exactement que veut leur gouvernement et que les amis du Mali aussi comprennent quelle est notre philosophie. Le gouvernement, je l'ai dit, joue son rôle. Il travaille à sécuriser les Maliens. Le gouvernement a organisé les assises nationales de la refondation, où les citoyens ont demandé une transition de 6 mois à 10 ans. Je dis bien 10 ans. Seulement, il y a une majorité qui s'est dégagée pour 6 mois à 5 ans. C'est le choix du peuple. C'est cette proposition que le président de la transition a soumise à ses homologues de la CEDEAO pour discussion. Parce que ce que le peuple a décidé, nous ne pouvons pas le changer comme ça. Si c'est à l'issue de discussions avec nos frères que nous arrivons à un chronogramme, nous allons expliquer au peuple malien pourquoi on a fait telle ou telle concession. Mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas faire des concessions, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et rien ne nous fera reculer sur la recherche de la sécurité des Maliens. Avant toute chose.
Nous avons nos frères de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je voudrais ici, de façon particulière, saluer la démarche de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est investi pour renouer le dialogue entre le Mali et ses frères de la CEDEAO. Je voudrais aussi dire à la CEDEAO la disponibilité du gouvernement malien à discuter, parce que pour nous, ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est comme une dispute entre des frères qui, de toutes les façons, doivent finir par se résoudre parce que nous sommes de la même famille. La CEDEAO est née au Mali, c'est important de le dire. La CEDEAO, c'est le fils du Mali. Je donne souvent l'exemple aux diplomates en disant que la CEDEAO et le Mali, c'est comme un fils et son père. Le père vieux de 61 ans est aujourd'hui malade, il est tombé, il est humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main pour l'aider à se lever, pour l'aider à traverser les difficultés et non pas lui imposer des sanctions au moment même où, malgré les difficultés, il engrange des résultats. Il se débat pour s'en sortir. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut lui infliger des sanctions. Et c'est pour cela que nous disons que notre gouvernement reste ouvert au dialogue. Et nous espérons qu'avec l'intervention de l'Union africaine, dans les jours à venir, nous allons renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO et la communauté internationale.